Ok, parfait. Donc, du Attends, coup, c'est parfait, merci. ouais. Donc, du coup, en ce qui concerne le changement en un temps. Petite introduction, donc on avait fait une revue des patients avec des reprises de prothèses totales de genoux sur les centres lyonnais entre 2010-2015 et sur plus de 1000 reprises de prothèses totales de genoux. La première étiologie qui revenait, qui représentait 30% de ces patients, c'était l'infection. Donc pour vous dire que c'est une cause quand même très fréquente de révision de prothèses de genoux et ça représentait également 16% dans les 16, pardon, il y avait 16% de reprises de prothèses de genoux avaient 50% de sepsis. Donc dans toutes ces prothèses, 16% étaient reprises et la moitié était septique. Donc c'est vraiment un problème important dans les révisions de prothèses de genoux. Et donc là, que globalement, sur toujours les centres lyonnais, on avait quasiment 12% de changements en un temps versus 88 en deux temps. Donc finalement, c'est assez faible. Et dans les taux de reprise de ces reprises de prothèses de genoux, donc les échecs de reprise, il y avait 9,5, 9,5% dans les changements à un temps versus 29% dans les changements en deux temps. Donc quand même beaucoup moins de taux de re-reprise après des reprises de prothèses de genoux en un temps comparé à du deux temps. Et on va en reparler. Donc le challenge pour les révisions de prothèses de genoux pour cause infectieuse, c'est à nouveau toujours le même problème, d'éradiquer l'infection et de conserver une fonction. Et c'est pour ça, à nouveau, que la prise en charge multidisciplinaire est aussi importante pour avoir le point de vue de différents spécialistes. Après, quand est-ce qu'on discute une reprise de prothèse de genou, et M. Descamps vous en reparlera avec les lavages, c'est lorsque c'est des infections qui sont à plus de 4 semaines post-opératoires et qu'on considère plus comme des infections aiguës, mais comme des infections chroniques. Et à ce moment-là, on se pose la question de réviser la prothèse de genou. Ces infections chroniques, donc comme on vous l'a dit, il y a deux prises en charge possibles. Il y a soit le 1 temps, soit le 2 temps. Pourquoi il faut changer la prothèse quand on en est à plus de 1 mois de l'infection? C'est parce qu'il y a un biofilm qui s'est installé au niveau des implants et qui va finalement empêcher la guérison de l'infection puisque ces bactéries vont être prisonnières de ce biofilm et que le lavage seul sera insuffisant pour éradiquer l'infection. Et donc, quand on en est à plus de 1 mois, on considère que la seule solution pour enlever cette infection, c'est d'enlever la prothèse sur laquelle est collée la bactérie avec le biofilm. Après, la question, c'est 1 ou 2 temps. Il y a pour ça un certain nombre de recommandations et notamment il y a le consensus international de Philadelphie qui est disponible sur Internet et qui apporte un certain nombre de réponses et cette com est basée notamment sur ce consensus. Donc les avantages du changement en un temps, il y en a plusieurs. Les deux principaux pour le patient, ça va être la morbidité qui va être diminuée parce qu'il a quand même une seule anesthésie, il a quand même une seule chirurgie, enfin on espère, et du coup forcément la morbidité va être diminuée. Ensuite, il y a aussi au niveau de la récupération fonctionnelle qui va être plus rapide puisqu'il ne va pas rester avec un spacer pendant au moins 6 semaines, voire 3 mois. Et donc forcément, au niveau de la récupération fonctionnelle, on peut espérer qu'elle soit plus rapide et qu'elle soit meilleure. Après, il y a également une diminution des lésions tissulaires puisqu'on repasse qu'une seule fois à nouveau sur la cicatrice et sur les tissus du genou. Et en plus de ça, mais ça pour le patient c'est moins, on va dire, important en tout cas en France, ça diminue également les coûts hospitaliers et de la prise en charge totale. Les indications du changement en un temps, à nouveau, donc ça c'est tout issu du consensus de Philadelphie, qui est quand même très bien détaillé. Il y en a plusieurs. Pour les prothèses de genoux, c'est germes connus et sensibles, pas de destruction osseuse ou tissulaire majeure, et du coup donc pas de nécessité de reconstruction osseuse, et pas de nécessité de reconstruction notamment de l'appareil extenseur en ce qui concerne les tissus mous. Il y a également pas de problème de couverture cutanée, c'est-à-dire que s'il faut faire un lambeau dans le même temps, le changement en un temps n'est pas recommandé. Il faut que les localisations septiques ne soient pas multiples et notamment qu'il n'y ait pas des foyers intramédulaires diffus qui puissent compliquer la prise en charge septique.
Si c'est hématogène, la porte d'entrée doit évidemment être traitée parce que forcément, si vous changez la prothèse en un temps, mais que la porte d'entrée est toujours septique et n'est pas traitée, ben, ça va récidiver, ça semble évident. Et puis après, il y a un certain nombre de facteurs de risque infectieux aussi du patient avec ses comorbidités qui doivent être prises en compte et notamment le fait d'être immunodéprimé. Après, les contre-indications, et ben ça, à nouveau, c'est les inverses de ce que je viens de dire. Donc, les lésions tissulaires sévères, avec notamment une difficulté de fermeture directe. Alors, les fistules complexes, on va en reparler des fistules, avec notamment l'impossibilité d'exciser la totalité du trajet fistuleux. Les cultures négatives sur la ponction, et ça, c'est surtout vrai pour les prothèses totales de genoux. On vous reparlera de la hanche, mais en tout cas, pour la prothèse totale de genou, si la culture est négative, on se repose un peu plus la question d'y aller en un seul temps. Le débridement carcinologique des tissus mous lorsqu'il est nécessaire et qu'il est impossible de le faire en un temps parce que il y a trop d'atteintes tissulaires et osseuses, eh bien, il faut se poser à nouveau la question de temps. Et lorsqu'il y a besoin d'une reconstruction osseuse massive, à nouveau, il faut se poser la question. Et en fait, finalement, c'est du bon sens. C'est-à-dire que tous ces patients-là, vous pouvez voir qu'il y a des problèmes cutanés, il y a des problèmes de perte osseuse qui sont majeurs, il y a des implants qui sont très compliqués à enlever, il y a des ruptures d'appareil extenseur ou des germes potentiellement résistants. Et donc tout cela, clairement, il faut se méfier parce que ce sont déjà des révisions qui sont complexes, mais en plus, si on le fait en un temps, on ajoute potentiellement un risque d'échec non négligeable. Donc, ça, c'est le bon sens. Après, en ce qui concerne la fistule, eh bien, il y a est-ce que c'est une contre-indication ou pas? Alors, ce n'est pas une contre-indication absolue au changement en un temps. Pour le prothèse de genou, il faut quand même se méfier parce qu'au niveau cutané, on a moins de tissu sous-cutané et cutané qu'une prothèse de hanche. Mais ça va surtout dépendre de la localisation de la fistule. Si la fistule, elle est sur la cicatrice, qu'on peut facilement la parer et parer le trajet fistuleux sans avoir de difficulté à fermer le genou, clairement, ce n'est pas une contre-indication. Si en revanche, comme la photo en haut à droite, le trajet fistuleux, il n'est pas sur la cicatrice. Donc il faut aller exciser des tissus à côté de la cicatrice avec un risque quand même de fermeture cutanée difficile. Il faut vraiment se poser la question et le changement en un temps est probablement pas indiqué. Et ça, c'était ce qui avait été décrit dans la littérature. Donc, ce n'est pas une contre-indication, mais attention, en plus, la présence d'une fistule a souvent un risque d'infection plurimicrobienne et donc potentiellement plus difficile à traiter. Et potentiellement, on ne connaît pas tous les germes avant le changement, donc méfiance. Et en plus, donc comme je vous le disais, il faut se méfier, il faut pouvoir exciser le trajet fistuleux et éventuellement avoir un plasticien sous la main. En ce qui concerne la stratégie chirurgicale, donc comme je vous le disais, c'est important de connaître le germe avant la chirurgie, surtout pour les prothèses de genoux. Donc il ne faut pas hésiter à faire une ponction articulaire pour trouver ce germe. Et parfois, il y a une antibiothérapie qui peut être faite avant l'opération. Donc ça, c'est les infectiologues qui gèrent. Nous, chirurgiens, on est très très mauvais. Donc on leur demande leur avis et on leur demande de voir ce qu'il faut faire. Ensuite, l'antibiothérapie post-opératoire va être ciblée sur le germe potentiellement retrouvé, mais il faut toujours se méfier des infections plurimicrobiennes. Cécile, Ensuite, le diaporama a sauté. Est-ce que tu peux juste repartager et le remettre? mince, Désolé. pardon. Alors, je recommence. C'est bon, vous le voyez? Oui. Ok. Donc, du coup, donc, ce que je disais, c'est que la stratégie en un temps, finalement, c'est une chirurgie en une seule opération, mais il y a deux temps dans la même chirurgie. Et pour ça, la première étape, ça va être alors déjà de choisir sa cicatrice, parce que des fois, c'est pas forcément facile, et il faut prendre celle qui a le plus de risques, le plus de chances, pardon, de cicatriser et de nous exposer correctement le genou. Ensuite, il faut arriver à enlever les implants, réaliser une synovectomie qui soit élargie, qui soit carcinologique autant que possible, faire évidemment des prélèvements multiples comme pour toutes les infections. Dans la deuxième étape, il va falloir évaluer les pertes osseuses, évaluer aussi
s'il y a besoin de gestes associés nécessaires, que ce soit sur l'appareil extenseur, sur la reconstruction osseuse, ou éventuellement alors cutanée, mais ça c'est souvent plutôt avant, et confirmer qu'on puisse bien faire ça en un temps. Réaliser le lavage qui est abondant et qui nécessite au moins 3 à 6 litres. Et puis, dans une troisième étape, on va se remettre au propre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut pas hésiter. Alors, pas, pas forcément tout rechamper. Ça a été démontré que c'était pas, ça changeait pas grand-chose finalement parce qu'on réimplantait quand même une prothèse dans un milieu septique et qu'il reste septique même si on rechampe tout. Mais en tout cas, il faut se remettre un minimum au propre et changer les instruments et changer les gants, etc. Et ensuite, on va réaliser la reprise de prothèse de genou avec à nouveau une préparation osseuse et avec des recoupes à minima pour se retrouver sur un os le plus sain possible. Et puis, il va falloir mettre les implants en place avec, si possible, du ciment aux antibiotiques et si possible, une double antibiothérapie dans ces ciments à la gentaille et à l'avant-cou. Et ensuite, on réalise la fermeture cutanée. Et donc, du coup, vous voyez cette réimplantation. Au niveau de l'antibiothérapie, donc c'est à nouveau un peu comme toutes les infections dont on vous a parlé jusqu'à présent, il faut quand même avoir une antibiothérapie donc efficace si on a déjà fait une ponction, mais assez large spectre, au moins les 15 premiers jours pour être sûr qu'il n'y ait pas une infection plurimicrobienne que l'on ne connaîtrait pas. Et donc c'est pour ça qu'on a 15 jours d'intraveineux à large spectre. Et puis ensuite, il faut adapter secondairement les antibiotiques au bout de 15 jours. Pour les changements en un temps, après, il se discute la durée. Alors, c'est vrai que normalement, c'est plutôt de l'ordre de 3 mois, mais des fois, il faut discuter s'il faut prolonger cette antibiothérapie. Et ça, clairement, c'est les infectiologues qui décident parce que nous, chirurgiens, on n'est pas forts pour ça. Donc, les avantages, comme je vous le disais, c'est une seule intervention, une seule anesthésie, une seule hospitalisation. La morbidité est moins importante, la récupération fonctionnelle est plus rapide. Le problème, c'est que souvent, c'est une opération qui est quand même plus longue que juste d'enlever et de mettre un spaceur. Il faut avoir un nettoyage et c'est un peu caricatural comme terme, mais il faut pouvoir nettoyer le genou le mieux possible et être quasiment carcinologique. Il faut également avoir une efficacité de l'antibiothérapie post-opératoire qui soit la meilleure possible parce qu'on a remis les implants, donc on ne peut pas se permettre de ne pas être efficace en post-opératoire immédiat. Et il faut se méfier des gestes associés parce que si on réalise des greffes osseuses, des couvertures cutanées ou des reconstructions de l'appareil extenseur, potentiellement on a un risque que ces gestes qui sont plus compliqués soient en échec. Donc méfiance lorsqu'il y a des gestes associés et clairement ça peut être un inconvénient de ces prises en charge en un temps. Au niveau des résultats, alors il y a peu de séries en un temps. Il y a souvent des études qui sont très différentes les unes des autres. Elles sont évidemment pas randomisées. Les populations sont évidemment pas vraiment comparées. En tout cas, en règle générale, les résultats sont assez similaires aux deux temps. Et en ce qui concerne les complications médicales, finalement, on n'a pas d'études très faciles à comparer entre les deux prises en charge. Cette méta-analyse sur 10 études, avec plus de 400 prothèses totales de genoux, retrouvait quasiment 10% de réinfection dans la prise en charge en un temps versus 12% pour le deux temps. Et au niveau des scores fonctionnels, c'était similaire. Une autre étude qui comparait 28 reprises de prothèse totale de genou en un temps versus 74 en deux temps retrouvait qu'il n'y avait pas de récidive septique après les reprises en un temps, alors qu'il y en avait 7% dans les reprises en deux temps. Le problème souvent, c'est que les indications ne sont pas les mêmes et que du coup, c'est un peu difficile de pouvoir comparer. Et une revue systématique sur 5 études à nouveau, sur plus de 200 patients, avec alors toujours moins de 1 temps que du 2 temps, puisque les indications sont finalement un peu plus difficiles, et à nouveau un taux plus faible de récidive infectieuse avec le 1 temps versus le 2 temps, mais toujours des populations qui ne sont pas strictement similaires. Et par contre, on retrouvait très peu de différences significatives sur les résultats fonctionnels. Une seule étude retrouvait des résultats fonctionnels meilleurs en un temps versus le deux temps. C'est cette revue systématique qui retrouvait 87 à 100% de succès dans le un temps et un taux un peu plus faible
dans le 2 temps. Donc quand même des résultats qui sont quand même assez satisfaisants avec la prise en charge en 1 temps. Et en ce qui concerne la morbimortalité du 2 temps versus le 1 temps, dans ce consensus de Philadelphie, il n'y avait pas de différence significative qui avait été retrouvée. Néanmoins, il y avait un taux de mortalité du 1 temps qui était de 4% à 11% versus 3% versus jusqu'à 26% dans le 2 temps. Donc, quand même un taux de mortalité qui reste inférieur dans le temps, dans le 1 temps, même si ce n'est pas significatif. En ce qui concerne les PUC, alors finalement, il y a assez peu d'études sur les révisions de PUC par PTG dans les contextes septiques. Il y avait cette étude sur 9 patients avec, alors forcément, il y a besoin d'une synovectomie élargie. Il y a besoin d'être assez agressif et carcinologique sur la reprise. Mais en tout cas, pour ces patients où ça avait été un traitement assez agressif, il n'y a pas de récidive infectieuse et pas de complications majeures. Donc, des résultats qui sont quand même plus satisfaisants que les révisions de prothèses de genoux septiques. Après, ça reste une indication qui est quand même peu fréquente et il y a très peu de publications dessus. Donc, en conclusion, il y a un consensus de Philadelphie qui est très utile pour cela, qui nous donne un certain nombre de guidelines et d'un consensus, quoi. Il faut que ce soit un travail d'équipe avec une prise en charge multidisciplinaire, c'est primordial. On ne peut pas tout savoir et on a besoin de travailler en équipe. C'est une procédure qui doit être quand même bien codifiée, avec des indications qui doivent être quand même bien posées, et il faut se méfier des cas complexes où on part déjà sur des révisions compliquées en 2 temps, mais en 1 temps, ça complique encore les choses et il faut s'adapter à chaque cas. Et la planification chirurgicale est très importante. Anticiper les reconstructions osseuses, les reconstructions tissulaires, les couvertures cutanées, puisque si on a des gestes associés compliqués, clairement, la prise en charge en 1 temps risque de mal se passer. Je vous remercie.